Là, j'ai commencé par la peinture, en fait, avec de l'aquarelle et après différentes techniques. Et c'est toujours beaucoup un travail de matière, avec un travail de matière que l'on voit sur cette peinture déjà, sur celui-ci aussi avec mosaïque, carton. J'avais déjà mis des feuilles de métal. Et puis à un moment, j'ai fait ces petites sculptures qui sont en fait en feuilles métalliques. Que j'ai pu modeler. J'avais fait des petits visages en terre autodurcissante, donc jamais de four. Voilà. Et comme j'avais besoin de socle pour ces petites sculptures que l'on voit et que je faisais faire et qui n'étaient pas toujours en ma convenance, donc je suis allée voir un sculpteur, Christian Driesinger, pour apprendre à faire les socles en fait au départ. C'était uniquement ça. Et j'ai vraiment adoré la découpe plasma, ça m'a emballé. C'est ce qui permet de faire toutes ces petites bandes, voilà, et de les assembler après avec un arc électrique. Et c'est devenu vraiment une passion, quoi. J'ai l'impression que c'était, je pense que chacun en tant qu'artiste, on a tous un médium qui convient. Et là, je pense que j'ai fait ma rencontre, moi, avec le métal. J'ai commencé une petite pièce, et là, il me manque un bras à la petite sculpture. Donc, je vais mettre un bras qui va entourer l'autre personnage qui est debout. Donc, je vais découper ce bras au découpeur plasma. Ici, on a une électrode, donc, et quand je mets en contact avec le fer, il y a le contact qui s'établit, qui provoque un arc électrique à très haute température. Voilà, donc j'ai essayé de faire en sorte que la boursouflure soit du côté que je veux montrer justement. Bon, voilà, ça devient déjà un peu plus dans ce que je veux. Un casque, parce qu'il y a aussi un dégagement d'UV énorme, il y a des projections, et puis ben là on l'a vraiment en pleine figure, quoi. On est très proche, donc, et là on monte à des températures de 4000, de 3008, oui c'est... Bien la nettoyer à la brosse et puis dégraisser aussi avec un dégraisseur à métaux pour pouvoir mettre les pièces en peinture, puisque bon, moi ma spécialité c'est de les peindre justement, de les mettre en couleur. En peinture j'utilise de l'acrylique, voilà, mais seulement bon, il faut fixer l'acrylique entre chaque couche, donc je remets du vernis, c'est pour ça. Et en fait on arrive un peu à la méthode du laquage. On fait des meubles laqués, tout ça. En très fines couches, il y en a multiples, les unes après les autres, avec du vernis encre, qui en fait permet à la lumière de se réfléchir et de passer toutes ces couches. Ça donne un petit côté un petit peu émaillé. En fait, je travaille beaucoup le bleu parce que j'ai toujours aimé le bleu, le turquoise, puis un côté très joyeux, très apaisant. Et j'aime bien aller vers le rouge, mais c'est plus difficile pour moi, j'ai plus de difficultés. Et de temps en temps, j'arrive à sortir une pièce dans les rouges orangés, c'est très lumineux, mais c'est plus rare. Je suis autodidacte, j'ai pas eu de cours. Bon, j'ai été suivre après des cours pour dire, bon voilà, je sais dessiner, je sais, voilà, je peux apprendre un peu à dessiner, mais c'était juste pour donner une base. Mais pour le reste, je suis autodidacte et je me suis rendu compte qu'en fait, ça me donnait pas de contraintes. J'ai aucune contrainte et je me donne toutes les libertés. Même des choses qui peuvent être interdites
par un certain académisme, bon, moi je me le permets. Et je trouve que ça donne ça donne un éventail de possibilités en fait. Hein. Tout le champ des possibles est ouvert en fait grâce à cette liberté. Je ne suis pas contrainte par des acquis académiques, je pense. C'est même, enfin oui, la création, c'est une nécessité pour moi. Je pense que j'ai vraiment, c'est une façon d'exprimer. Je pense qu'en fait, ce que j'aurais aimé, moi, c'était m'exprimer par les mots. J'adore les mots, la littérature, mais je suis incapable d'écrire. Donc ça a été un moyen d'expression. La peinture d'abord a été un moyen d'expression. Et puis après, bon, ben, il y a eu toutes ces sculptures, mais il y a aussi justement en plus ce côté de faire. Alors l'autre fois, c'est rigolo parce que le faire et le faire. Je suis tombée dans le faire parce que j'ai besoin aussi de faire, de fabriquer, voilà, de monter mes petites histoires. Voilà. Mais comme je disais, au départ, je fais des fois des petits croquis, mais 3 fois rien. Et puis voilà, ça me vient comme ça. Et puis après, je les mets en place. Mais comme on a pu voir quand je soude, en fait, c'est pas très précis. En fait, l'idée peut changer en cours de fabrication. Je ne sais pas ce que je raconte, en fait. Ça vient, voilà, ça sort. Ça sort, et puis c'est après, des fois, quand j'ai fini, je dis, bah tiens, voilà, j'ai peut-être dit ça. Ou des fois, c'est des personnes qui me disent, bah voilà, moi je vois ça, et ça correspond à des périodes de ma vie, ou à ce que je ressens à ce moment-là. Voilà. Mais ça, c'est un thème récurrent, et curieusement, bon, des fois involontairement, par exemple dans cette sculpture, il y a toujours mon cheminement, mais des personnes ont revu encore l'idée du bateau aussi. On voit aussi encore un bateau. Et ça, c'est involontaire. Mais voilà. Il faut dire que le bateau aussi a été mon univers pendant des années. J'ai vécu très longtemps sur des bateaux. Donc je pense que c'est peut-être aussi cette nostalgie qui revient avec... Il y a souvent des petits poissons aussi qui viennent dans mes sculptures, les vagues... Voilà, donc c'est aussi une référence à un moment de ma vie, probablement, avec la couleur bleue. Et puis bon, il y a... Donc ça, c'est une facette, et puis il y a l'autre facette qui est ludique. Donc là, on va retrouver les petites maisons nomades. On est plus dans le jeu. Voilà. Mais toujours l'idée des arbres, hein, quand même. Il y a toujours un point commun. Et puis bon, là, j'ai beaucoup aussi travaillé sur la couleur. Là, j'ai pu justement m'amuser beaucoup avec la couleur. J'ai toujours besoin de cette notion d'or qui correspond peut-être pour moi un peu à la chaleur, à l'âme humaine, à la générosité, au côté solaire de certaines personnes, je pense. J'ai toujours besoin de retrouver voilà, avec le métal, ce que je voulais faire, en plus d'apporter de la couleur, c'était féminiser un petit peu l'idée du métal. Parce que dans l'esprit des gens, le métal, c'est forcément masculin. D'abord, c'est des hommes qui travaillent le métal parce qu'on a l'impression que c'est très difficile. Mais comme on peut voir dans mon petit atelier, en fait, le matériel est hyper réduit maintenant et une femme peut l'utiliser sans problème. Donc voilà, j'ai voulu apporter un peu cette douceur, donc il y a eu la couleur, mais il y a eu aussi les matériaux, donc des petits bijoux, bon, les couleurs très vives. Et puis aussi, c'est pour ça que je mets beaucoup d'or aussi sur les petites bavures qui sont faites à la découpe. Je surligne avec de l'or pour donner un petit côté bijou, un petit côté un peu précieux à mes sculptures. Ça, c'était ma recherche. Oui, voilà, je trouve que en fait, on pourrait aussi, on pourrait utiliser les sculptures dans les jardins. Je trouve que c'est un petit peu dommage de ne pas les faire vivre dans un univers, voilà, de verdure. Et puis pour moi, le jardin fait aussi partie de la création. Ça, c'est aussi une partie. Voilà, quand je ne fais pas de sculpture, par exemple, le jardin me donne autant de plaisir et j'ai l'impression de sculpter dans la nature quand je crée mon jardin. Donc je trouve que c'est deux choses
qui, voilà, qui vont bien ensemble et que l'on ne sollicite pas assez, je pense.